Comment savoir prendre des décisions comme un homme et avancer dans la vie? Bon, là, j'optimise la productivité. Moi, j'ai mon petit tapis de marche là. Je suis avec mon nouveau petit décor que je suis en train de construire. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça parce que j'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours. En gros, je fais une vidéo par jour tous les jours à 18 h normalement. Et mon but, c'est juste qu'en fait, si vous regardez cette chaîne YouTube, vous allez apprendre à passer, comme j'ai pu le faire, de 0 à 10 000 € par mois sur du high ticket. C'est même sur n'importe quel business. Que tu lances un business ou que tu as déjà une audience, que tu fais 2-3 000 € par mois, bah voilà, je t'aide à faire ça. Donc bref, là, j'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours. Je dis ça parce que c'est nouveau, tu dois comprendre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment comment apprendre à prendre des décisions. Moi, j'ai un point commun chez tous les mecs qui font moins de 3 cas par mois, c'est ils sont trop dans l'émotionnel. Et quand tu leur parles de prendre une décision, c'est difficile pour eux. C'est le typique, je vais y réfléchir en appel de vente. Et en fait, c'est pas un problème d'aller y réfléchir en soi. C'est le problème, parce que toi tu vas sûrement agir comme ça, c'est le problème de comprendre qu'une décision c'est quoi. Une décision c'est uniquement, tu as des éléments rationnels devant toi, tu mets à plat ces éléments et tu prends une décision. Et souvent, les gens qui ne doivent pas prendre de décision, c'est juste qu'ils ont peur de prendre une décision. Ils écoutent leur voix émotionnelle. Le premier truc qu'ils vont dire, c'est non, moi j'ai pas peur, non, machin, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est que tu as peur. Parce que si tu n'as pas besoin de 3 jours pour prendre une décision, tu peux te savoir te poser et réfléchir, ok, est-ce que c'est mieux pour moi, oui ou non? Est-ce que rationnellement c'est mieux pour moi? Oui, alors on y va. Et c'est à toi de faire confiance à un closer. Par exemple, quand tu vas avec un closer, moi ça m'énerve aussi les débutants qui ne font pas confiance à un closer. Oui, il faut être méfiant, mais enfin, en fait, tu vas avoir un closer parce que tu as un problème et tu veux le résoudre. Tu dois avoir confiance en lui. Tu dois être dans l'esprit collaboratif. Si tu penses qu'il est là pour te baiser la gueule, bah pourquoi tu fais appel à lui? Pourquoi tu fais appel à lui? Donc, ce que je veux dire, c'est que lors de tes prochains appels de vente que toi tu vas passer en tant que candidat, parce qu'il va falloir que tu investisses en toi, c'est pas. Non, sans blague, sans blague. Si tu veux faire 10 k par mois, il va falloir investir en toi. Bah évidemment qu'il faut investir en toi. Moi j'ai investi des dizaines de milliers d'euros en moi. Enfin, des dizaines de milliers, j'ai déjà investi plus de 10 000 balles. J'ai pas encore fait les 20 000, mais voilà. Et sûrement bientôt je vais prendre un coaching. Bon, ce sera en janvier, février, donc j'en parle beaucoup volontairement. Mais je sais que j'ai investi un coaching à 20 000 euros, je pense en vrai fin janvier. Et parce que j'ai d'autres investissements pour l'instant à faire. Et donc oui, je vais dépasser par les 30 000 euros. Et en fait, je vais quand investir, c'est logique, putain, un bordel de merde, c'est un jeu vidéo, faut investir. Bon, c'est logique. Et donc le truc, c'est que t'es peut-être pas assez dans la collaboration avec ton closer. Et quand tu as une décision à prendre, peut-être que comme tu t'es trop habitué à un quotidien où tu prends pas de décision, un quotidien où tu te laisses tranquille, où tu dis je vais prendre mon temps, je vais m'en poser, on verra. Donc en fait, ça, bah, tu perds du temps et tu n'avances pas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions rationnelles. Et tu dois muscler ton côté rationnel. Non, c'est n'importe quoi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions rationnelles. Et bordel, en fait, genre, comment ça peut t'arriver? Parce que moi, j'ai déjà des mecs au téléphone et je leur dis, ok, tu préfères écouter d'avoir rationnel ou émotionnel? Ok, rationnel. Donc, et du coup, c'est quoi la décision la plus rationnelle pour toi? C'est de faire ça. Et là, ils te disent, oui, la décision la plus rationnelle, ça me paraît de faire ça, mais j'ai peur. Tu veux faire quoi? Tu veux être un père de famille? Tu veux faire des millions d'euros peut-être juste quelques dizaines. Mais même en fait, dans ton identité, moi, je me verrais jamais être un putain de père de famille si je vais pas prendre des décisions rationnelles. Ça me paraît logique. Ma maison brûle, je vais savoir agir rationnellement. Putain, je dis que émotion, bon, vous avez compris. Je vais savoir agir rationnellement. Ma maison brûle, je vais savoir ne pas être dans l'émotion. Je vais savoir, ok, tiens, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas grave, c'est uniquement le matériel que tout le monde a envie, c'est pas grave, on avance. C'est ça pour moi être un homme. Et toi, tu vas avancer dans le business. Déjà, il faut comprendre que le business, c'est toi-même en fait. Tu progresses. Quand tu progresses dans le business, tu progresses dans toi. C'est surtout du vrai développement personnel. C'est pas du développement personnel à la con où tu vas lire des livres et prendre une douche froide. C'est tu progresses vraiment. J'ai jamais vu des personnes qui progressent autant que mes clients et que moi-même en fait. Parce que quand ils sont chez moi et que je les engueule et que je leur dis, je sais qu'ils sont à côté, ils dorment, enfin, ils dorment pas, mais ils travaillent à côté. Et je suis sûr qu'ils doivent m'entendre et c'est drôle parce que je les engueule tous les jours et ils sont dans le mal, mais il y a jamais rien qui fait plus progresser que ça. Parce qu'à chaque fois, ils doivent prendre des décisions. À chaque fois, je leur dis maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça. C'est pas facile quand tu mets en place des choses pendant plusieurs mois et qu'un mec te dit arrête de faire tout ça, passe à autre chose. Parce que si pour toi c'est pas facile de faire ce changement-là, c'est que tu as un problème avec le changement, donc tu t'es trop habitué à quelque chose de mou, tu es trop habitué à pas changer. Voilà, il va falloir prendre des décisions, il va falloir changer des choses. Et le changement, tu dois comprendre que ça fait partie du business. C'est pas facile, mais il faut changer, il faut prendre des décisions. Voilà. Donc une décision, ça se fait avec des éléments rationnels. Tu réfléchis, combien j'ai d'argent, est-ce que je suis sûr si j'investis en argent, est-ce que je suis sûr d'avoir un retour sur investissement, et en combien de temps? En quelques mois, en un an, est-ce que c'est pas mieux d'investir ailleurs? Et tu dois être de bonne foi. Si tu es de mauvaise foi, moi la pire erreur que je vois, c'est les prospects qui veulent un accompagnement et qui ne sont pas collaboratifs, qui sont de mauvaise foi. Ça veut dire qu'ils vont aller vers le closer et en fait ils essaient même pas de clarifier eux-mêmes l'objection. Ils se disent que le principe c'est quoi? C'est je viens en call, dis-moi ce que tu proposes avec ton offre, je pars, j'y réfléchis.
Mais c'est pas le but. C'est quoi le concept du truc en fait? C'est que tu fais pas confiance au closer pour t'aider à prendre la décision? Tu préfères aller prendre la décision dans ton coin, mais du coup tu fais quoi? Ça veut dire que quand tu auras un coach, tu vas aller prendre des décisions tout seul dans ton coin, mais donc ça sert à quoi d'avoir un coach? Parce que des fois, il faut savoir se confronter à la difficulté. Se confronter à, ah c'est vrai que cette décision est challengeante. Et tu penses que si tu n'oses pas prendre la décision, c'est qu'il te manque des éléments pour c'est qu'il y a soit un truc qui bloque et donc il faut que tu clarifies, faut te clarifier au fond de toi. T'as pas besoin de plusieurs jours, t'as besoin de 5 minutes de réflexion pendant le call, dire attends. Ah, en fait, ce qui me bloque, c'est que là, j'ai pas confiance, je suis pas sûr d'y arriver. Ou c'est pas, je suis pas sûr de moi, en fait. Ou alors, je suis pas sûr que son système il marche. Réfléchis-toi au fond de toi. C'est soit ça, soit j'ai oublié ce que je voulais dire. Et dans l'idée, c'est ça. C'est que tu dois, excusez-moi, toi-même aller comprendre pourquoi ça bloque et être avec le closer pour aller chercher la solution de qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et c'est un manque de clarté. Donc, quitter l'appel alors que t'as pas dit oui ou non de manière claire, c'est juste une perte de temps parce que réfléchir, ça va te servir à quoi? T'as pas tous les éléments sur la table. Donc tu vas, et sûrement ton cerveau, tu vas écouter la voix de ta peur. Logique, pourquoi? Parce que ta peur, elle veut la sécurité en fait pour toi. Donc la peur, ça va sûrement être non, n'investis pas, reste dans ta situation. Parce que tu es dans une situation qui t'est confortable. Bah, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire confiance au closer. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que le closer soit éthique pour toi, c'est dans les mêmes valeurs, machin. Et une fois que tu es dans les mêmes valeurs, bah là, il va falloir savoir prendre des décisions. Il n'y a rien qui me fait plus rire, et ça me fait toujours un peu chier. Mais c'est ok, après on a des différentes des fois, manières de fonctionner, mais souvent dire je fonctionne de manière différente, c'est une excuse pour dire je n'ose pas prendre de décision. Voilà. Ça c'est dit. C'est vraiment mis sur la table, les bordels de merde. Remettons en question si tu penses comme ça. Il y a des mecs qui pensent que, ok, moi je vais prendre ma décision, après je vais regarder du contenu. Je vais regarder du contenu du closer et je verrai si ça match. Mais non, mon frérot, ça marche, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. T'as un problème dans ta vie, t'as besoin d'une solution. La solution, tu peux la trouver en 30 minutes avec un closer au téléphone. 30 minutes. Le seul frein, c'est toi. C'est toi. À quel point est-ce que tu veux changer aujourd'hui? À quel point est-ce que tu es prêt à prendre des décisions? C'est pas le contenu. C'est pas la confiance que tu as en lui. C'est pas le fait que tu as besoin de temps. C'est faux, c'est du bullshit total ça. C'est toi qui te bullshit à toi-même. T'as jamais besoin de temps pour prendre une décision. Si là tu veux quitter tout, quitter tes parents, quitter ton appart, quitter ton travail et aller faire le tour de la France sans argent en sac à dos, il y a juste ton cerveau qui t'en empêche. Il y a juste ton cerveau. Et tu n'oses pas prendre de décision. On t'a habitué à prendre le temps. Prends le temps, mon enfant. Prends le temps de bien réviser, de bien faire tes devoirs. C'est pas un bon exemple. Prends le temps je sais pas moi, mais mec, au bout d'un moment, pour évoluer, il va falloir prendre des décisions. C'est challengeant. Et ta capacité à prendre des décisions résume littéralement combien tu fais par mois. C'est tellement puissant ce que je viens de dire et c'est vrai. Les mecs qui font 300 cas par mois, moi je le fais pas, mais j'ai entendu plein de gars qui l'ont dit. Mathis Chloé, même il l'a dit dans un de ses, je m'en souviens, il l'avait dit dans un de ses posts sur YouTube. Il avait dit les gars qui font 300 cas, même beaucoup plus, 1 million par mois, déjà ils ont un truc en commun, c'est que quand ils ont une idée en tête, ils l'exécutent dans les 24 heures. Quand ils ont une idée, ils exécutent dans les 24 heures. Moi en vrai, quand j'ai fait mon tour de la France en hamac sans argent, pour vivre un peu comme un SDF et me détacher de l'argent, et justement prendre des meilleures décisions et enlever ce côté émotionnel, parce que bordel de merde, votre côté émotionnel en fait c'est ce qui vous bloque en dessous de 3000 € par mois. Non, vraiment. Dès que vous allez enlever votre côté émotionnel, je vous jure, vous allez faire plus de 3 cas. C'est trop simple. Parce qu'une fois que tu enlèves les émotions, c'est trop simple. Tu vas me voir moi, tu me dis Logan, je veux te payer pour apprendre, tu me payes, je vais te dire prospect comme un chien, book des calls, vend, terminé. T'as pas d'émotion, tu fais 3000 balles. Comment tu peux faire moins de 3000 € pour moi si t'as pas d'émotion? C'est que des j'aime pas, j'ai peur, je doute. C'est que ça. Quand tu enlèves tes émotions et que tu comprends rationnellement, bah, tu dis ok, tu réfléchis à qui tu veux, qui a la situation que tu veux, qui tu peux payer pour gagner du temps, tu vas le payer, tu vas t'endetter, parce que tu sais que rationnellement tu vas gagner plus d'argent derrière, donc tu vas le payer et terminé. C'est que les émotions qui te bloquent. Donc, un mec qui fait 300 cas par mois, voilà. Et moi, quand j'ai pris la décision de faire le tour de la France, je vais pas vous cacher, je suis pas un gars qui fait 1 million par mois. Je suis un gars qui fait 10 cas. Ok. Donc, je vais pas vous cacher, entre le moment où je voulais prendre cette décision et le moment où je l'ai pris la décision, enfin où je l'ai fait, il y a eu quand même 2 semaines. Voilà, je voulais dire 1 à 2 semaines, 2 semaines. Faut être honnête. C'était une grosse décision pour moi. C'était une grosse décision pour moi. Voilà. Oui, c'est une grosse décision pour moi de tout arrêter pendant 1 ou 2 mois, mon business, de prendre mon sac à dos, de me dire comment je vais le faire, de vraiment le faire. Donc j'ai pris 2 semaines pour prendre la décision.
Si j'avais été vraiment meilleur, ça aurait été en quelques jours. Après, peut-être que bon, je sais pas. Non, 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 faut pas que je me bullshit, c'est vrai. Si j'avais été meilleur, je l'aurais fait en quelques jours. C'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut prendre toutes les décisions du jour au lendemain, mais en vrai, mec, t'as besoin de 48 heures, moi, je pense. 48 heures. Ça veut dire que tu viens, tu fais un premier rendez-vous avec ton closer, si tu vois tous les points avec lui, tu arrives tous les points, et tu dis si oui ou non t'as envie de continuer, et si ça te donne envie, tu vas dormir. Moi je le fais par exemple. Moi, quand je prends une décision avec un mec, c'est ça. C'est j'aime bien ne pas prendre la décision sur l'appel quand même, genre, mais d'abord mettre tout au clair. Et lui dire à la fin, bah écoute, pour moi, il n'y a aucune raison que je démarre pas. Pour moi, ça va être oui. Je veux juste aller dormir. Demain, pensez à tout ça. On se fait un call soit demain soir, c'est à la limite dans 2 jours, mais grand max dans 2 jours, tu vois. On se tient au courant et je te dis. Généralement, je m'endors. Le lendemain, je vais avoir quelques petites questions. Je vais lui poser par message et tout. Je vais être assez chaud. Forcément, ça sera un peu redescendu. L'émotion sera redescendue. Mais je me dirais, bah, rationnellement, c'est quand même mieux de démarrer. Je vais refaire un call avec lui. Je vais dire, bon, bah, en vrai, il n'y a pas de raison que je démarre pas. Allez, on y va. Voilà. C'est ça. C'est ça pour moi. Et après, au bout d'un moment, t'arrêtes d'être dans l'émotionnel. Mais en vrai, la dernière fois que j'ai pris une décision émotionnelle, c'est pas le top. Le mieux, c'est d'agir que rationnellement, tu vois. Ça t'arrive pas quand c'est pas émotionnel, en vrai de vrai. Mais en fait, c'est ça. C'est que ça va être une décision émotionnelle. Si à votre niveau, vous avez plein de croyances qui sont fausses, qui sont limitantes. C'est pour ça que je vous invite à booker un call avec moi, parce que dans ce call-là, c'est pas un appel de vente, c'est un call où en fait je vous défonce vos croyances. Donc vous arrivez, je vous dis bah qu'est-ce que t'attends de l'appel, tu vas me dire ce que tu as besoin, moi je vais te donner ce que tu as besoin. Si tu veux que je partage mon offre, je partage mon offre, mais si tu as besoin que je te fasse un audit de ton business, un plan d'action de ton business, je te fais un plan d'action de ton business. Et le truc c'est moi je vous démonte. Ah, je suis très direct, je te dis tout ce qui va pas. Et faire ça, bah, ça permet d'évoluer. Et même là, regarde, encore une fois, décision rationnelle ou pas, ta décision émotionnelle de je prends pas le call parce que j'ai peur qu'il me vende un truc, ou parce que je ne sais pas, parce que c'est peut-être pas le moment, parce que je vais peut-être regarder un peu plus son contenu. Décision rationnelle, peut-être qu'il peut m'aider, donc je prends le call. Mec, moi, dès que je vous jure, il y a pas longtemps, on m'a recommandé un gars que je connaissais pas sur Instagram, en vrai, j'avais pas son blaze. J'allais voir son Insta, j'ai vu 2-3 réels, je vais voir sa chaîne YouTube, j'ai vu sa VSL, j'ai vu les 2 premières minutes, j'ai dit c'est quoi, je book un call, enfin j'ai booké un call direct. En fait, j'avoue, non même pas, j'ai regardé son contenu Instagram et je me suis dit, je vais directement booker un call avec lui parce qu'il m'a l'air pertinent dans ce qu'il dit. Donc je verrai avec lui un call. Et je lui ai pas dit, je vais aller voir plus de ton contenu. Mec, ça sert à rien. Arrête de te bullshit avec du contenu gratuit. Ça sert à rien. T'as pas besoin de voir plus de contenu gratuit pour démarrer. T'as pas besoin de te branler plus sur du contenu gratuit. T'as besoin de savoir prendre des décisions, d'avancer, de faire confiance à ton closer, d'aller voir vers lui et dire ok, c'est quoi la meilleure décision en vrai de vrai? Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie? Pourquoi j'y arrive pas? Je suis sûrement déjà passé par 99% de tes galères actuelles. Va voir mon histoire en description sinon. 45 minutes sur mon histoire. Et même forcément, va me voir en call. De quoi t'as peur en fait? Les émotions encore une fois. Voilà. Donc, ouais, et c'est pas facile de passer d'émotionnel à rationnel, mais c'est ce qui va vous permettre de passer un step dans votre business. Plus tu fais de l'argent, plus tu arrives à prendre des décisions rationnelles. Voilà. Allez les gars, bah, rejoignez mon canal WhatsApp en description, mais bookez un call avec moi. Rejoins pas mon canal pour cette vidéo. Book un call avec moi. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Allez, j'arrête la vidéo.